L'Égypte s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo. Les Pharaons ont battu l'Australie 2-0 hier et lors du prochain tour, l'Égypte affrontera le Brésil samedi prochain. Et nous avons le plaisir d'avoir actuellement avec nous en ligne M. Mohamed Rachad, critique de sport, qui va nous parler de ce match. Bonjour, M. Mohamed Rachad. Bonjour Madame Zane, comment ça va? Ça va bien, grâce à Dieu. Monsieur Rachad, grâce à sa victoire hier, l'Égypte a un total de 4 points et figure à la deuxième place du groupe C derrière l'Espagne. En tête du classement, l'Espagne. Alors, comment voyez-vous la performance de l'équipe nationale et notamment Ahmed Ryan et Ammar Hamdi qui ont inscrit les buts du match contre l'Australie? Vous savez, l'Égypte est rentrée cette match et il fallait seulement qu'elle gagne. Parce que nous, on avait perdu contre l'Argentine et on fait un match contre l'Espagne. Et on avait vraiment, il fallait qu'on gagne. Et l'Espagne, c'est quelque chose qu'on ne perd pas. Parce que l'Espagne, était la victoire. Pourriez-vous hausser votre voix un peu, s'il vous plaît? Oui. Ouais, et je veux dire que, alhamdoulilah, l'Égypte hier, et la performance des joueurs, et Chaoué Gharib a pu vraiment voyez le bon changement, les bons joueurs pour ce match. Si vous regardez les positions du ballon, l'Égypte a 51%, l'Australie 41%. Et l'Égypte a pu faire 423 passes, eux ils ont plus 399. Si vous voyez par exemple les matchs, le premier mi-temps, l'Égypte a bien défendu et ils n'ont pas eu de cas. Et alhamdoulilah que à la dernière minute avant la fin du match, Ramadan Souk avait fait un centre et Ahmed Ryan a marqué le but et l'Égypte est rentrée dans le mi-temps avec un but d'avance. Le deuxième mi-temps, ça fait la pression pour l'Australie parce que s'ils perdent, ils sont morts. Alors moi je crois qu'il y avait le numéro 11 en Italie, c'était un des meilleurs joueurs de l'Australie du tournoi. Il était remplaçant, ça veut dire qu'eux ils croyaient vraiment qu'il fallait gagner et c'était ou égaliser. Parce que s'ils gagnent, ils étaient dans le tournoi. Et alhamdoulilah que l'Égypte a bien défendu. Et vous savez, Mohamed Chenaoui, il était lors du match parce qu'il a pu gagner l'Égypte, a sauvé l'Égypte 5 fois. Il y avait vraiment des tirs, il y avait vraiment des jeux de tête, il y avait vraiment des centres, c'était vraiment dans le vent. Mais même il était blessé beaucoup et on espère que cette blessure ne va pas sera prêt pour le match, le prochain match. Que le prochain l'Égypte est déjà qualifié avec l'Espagne et 4 points et l'Australie 3 points, l'Argentine 4 points, mais nous on a d'avance du but alors que l'Égypte et l'Espagne sont les qualifiés. Nous on va jouer contre le Brésil et l'Espagne va jouer contre le Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est un match difficile le Brésil parce que c'est le Brésil eux qui ont une dernière médaille d'or des Jeux Olympiques à Rio et ça c'est un match. Non, c'est 11 joueurs, oui, il y a histoire, il y a tout, mais dans le football, il y a des choses, tout peut s'arriver. Normalement, quand vous regardez le groupe d'Égypte, on a l'Espagne, on a l'Argentine, et on est qualifié, l'Argentine est pas qualifiée. Et si avant le tournoi, les gens vont dire que l'Espagne et l'Argentine sont déjà qualifiés. Ça veut dire qu'il y a des équipes qui travaillent bien, et vraiment avec les performances des joueurs, Ahmed Ryan, et Ahmed Chenaoui vraiment était et les défenseurs, il y avait Hijazi, il y avait Louis, il y avait vraiment, et Ammar Hamdi vraiment très bien. Il avait aussi, tous les staffs, et on espère aussi qu'ils vont bien jouer le samedi prochain. Et nous, on a eu un match amical avec le Brésil, c'était le premier mois où on les a gagnés ici. Ça, c'est pas, normalement, maintenant ils ont Charleston, il y a Tani Alves, et le Brésil reste le meilleur. Oui. Oui. Selon vous, Monsieur Mohamed Rachad, qui sont les meilleurs joueurs de l'équipe nationale? Moins de 23 ans. Oui, vous savez, les 11 joueurs, ils sont des zéros. Mais il y a par exemple, si vous regardez, il y a Mohamed Chenaoui, Ahmed Hijazi, il était dans les défenseurs aussi, Ahmed Hamdi Louinch, il y a Oussama Galal qui était très bien. Il y a aussi, vous savez, Amr Tawfiq, il y a aussi Ramadan Soubhi, vous avez Karim El Ara'i, Salah Mohsin,
Mohamed Tariq, Ahmed et Ahmed, vous savez, tous. Mais il y a des, par exemple, Chinaoui, c'était l'homme du match, et Ramadan Soubh, il a fait il a fait un des bons matchs qu'il a fait. Et Akram Tawfi, c'était vraiment, on dirait qu'il avait deux poumons. Il était vraiment dans il était un bon effort. Il a eu une blessure et il a déjà dans le genou, mais il a continué. Vraiment, et Ammar Hamdi, il est bien descendu, il est bien rentré. Il a eu une tire, il a eu un tir en poteau, il a marqué un petit peu. Ça veut dire que vraiment, c'est un bon changement. Ça veut dire que ceux qui sont dans les bancs, ils sont trop bons. Ceux qui jouent, ils sont les pouces. Et vraiment, on espère que ça continue tout ça. Et pourquoi pas, on se fait qualifier et on gagne le Brésil. C'est un match dur. S'ils perdent, ils font tout ce qu'ils peuvent. Si on a gagné, pourquoi pas, vous savez, tout peut s'arriver. C'est le football. Oui. Monsieur Rachad, lors du prochain tour, l'Égypte affrontera le Brésil samedi prochain dans le tournoi de football. Êtes-vous optimiste? Oui, j'espère que oui. Je crois qu'ils vont faire quelque chose. Et pourquoi pas, vous savez, avec les Chinaoui, vraiment, il a montré que vraiment, et oui, on peut faire. On espère. Et j'espère que la semaine prochaine, on va parler et on sera heureux que nous soyons qualifiés. Pourquoi pas. Espérons, oui. Quelles sont vos prévisions également concernant les résultats du match final du tournoi de football? Vous savez, le football reste dans le tournoi des Jeux Olympiques, c'est quelque chose de très bien. L'Égypte n'a pas pu prendre une médaille, l'Afrique a pu prendre. Vous savez que le Nigeria a pu prendre une médaille d'or, le Cameroun a pu prendre une médaille d'or. Ça veut dire que vraiment l'Afrique, on a les possibilités, les joueurs, ils ont des performances et les qualités de joueurs qui jouent. Vous savez, pourquoi pas, on peut faire quelque chose. On espérait que, mais on n'a pas pu, ça n'a pas pu arriver, que Salah il soit avec l'Égypte. Ça a donné une force. Vous savez, le Brésil, ils ont gagné un peu avec son histoire et toute la carrière qu'il a fait. Il joue maintenant au Brésil et il est dans les Jeux Olympiques. Je veux dire que vraiment, tu peux voir les joueurs qui t'aident. Alhamdoulilah qu'il y a Gazi, il y a Chinaoui. Chinaoui, pour moi, il donne une force et vraiment, il monte dans les points qui sont. D'ailleurs, il a eu vraiment des occasions qui étaient 18 mètres. Donc, il a 18 mètres. Il y a un jeu de tête qui était vraiment peut-être dangereux, du 4, j'ai un demi, mais il était vraiment dans le moment. Il a sauvé son camp, il a sauvé l'Égypte. Et il a pu vraiment que le score reste 1-0. Et ça t'aide que toi, ça fait la pression sur le palier et ça te donne vraiment ça courage, ça donne de la possibilité. Et on a eu deux occasions. Ramadan Soubh, il a eu des tirs de Ammar Hamdi, il est revenu. Ramadan Soubh, il et la deuxième, il a eu Ammar Hamdi, il a pu marquer. C'était vraiment quelque chose de très bien et on espère de faire quelque chose contre le Brésil parce que tout peut s'arriver. Mais par exemple, vous savez, contre l'Argentine, on a eu un peu peur, on n'a pas marqué de occasion. On espère contre le Brésil, il faut vraiment être conscient des phrases qui vont venir, il faut vraiment les marquer, comme on a fait en Australie, parce que l'Australie, quand on a eu le premier occasion, le premier mi-temps, on a marqué. Deuxième mi-temps, quand tu rates et déjà tu mènes à 0, c'est quelque chose de bien. Et ça t'aide vraiment dans le match. Le Chinois aussi son rôle, les défenseurs font leur rôle, c'est quasi, vous savez, Louinch et tout le monde dans le rôle du terrain pour vraiment que les postes, vous savez, les défenseurs, les milieux de terrain et l'attaque, il faut vraiment qu'on défend. Il ne faut pas descendre pour défendre seulement. Non, il faut faire un mix entre défendre et faire le contre-attaque. Et quand il y a une occasion de marquer, eh ben on les marque. Ça et je crois que les joueurs ils sont conscients parce que quand tu es qualifié déjà, ça veut dire que ton rêve est déjà, tu rêves et tu l'as dans le main. Alors j'espère que, je crois que Chabel et les staffs sont conscients et tous les joueurs et on va faire quelque chose de bien et j'espère que samedi prochain on sera qualifié et dimanche on va voir si on va jouer contre les
Monsieur Rachad, hier encore dans le tournoi de handball des Jeux Olympiques, l'Égypte a fait un pas de plus vers les quarts de finale en battant le Japon 33-29. Quelles sont les chances de l'Égypte de se qualifier, surtout que l'Égypte est troisième de son groupe avec un total de 4 points, soit 2 points de différence avec le Danemark et la Suède, premier et deuxième du groupe B? Vous savez, le meilleur jeu collectif égyptien, c'est le handball, par rapport à leur le point, parce qu'ils ont déjà troisième depuis plusieurs quatrièmes de la Coupe du Monde. Ils ont eu même les champions du monde des juniors. Ils ont eu la meilleure place pour l'Égypte la plus grande, c'était quatrième, c'était en France, avec une bonne génération. Cette génération, ils étaient aussi. Normalement, ici en Égypte, contre le Danemark, il n'y a eu pas de chance. C'était vraiment dans les matchs arrachés, c'était vraiment dans les dernières secondes, comme on dit. Dans les Jeux Olympiques, on a perdu contre le Danemark et on est troisième. Mais vous savez, l'Égypte, avec la génération des joueurs, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs professionnels, il y a même un joueur qui est déjà joué en Barcelone, et il y a 2 joueurs qui jouent partout dans le monde, en France, ailleurs et tout. Ça veut dire qu'on peut aller loin, l'équipe de handball peut aller très loin, parce que normalement, on en plus du handball, on pas une médaille, mais il peut aller très loin. C'est pourquoi. Il peut aller très loin. En battant le Japon, c'est vraiment une équipe d'Asie qui sont forts, qui sont rapides, ils ont fait dans le score de la première Coupe du Monde, ils étaient très forts. Et l'Égypte, en le battant, ils ont vraiment les bons joueurs, les qualités de bons joueurs, ils ont l'expérience, ils jouent dans l'Europe, ils jouent dans tout le monde. Et on espère qu'ils vont faire quelque chose. Et pour moi, vraiment, vous savez, le handball, il peut aller plus loin. Et on espère et on sait dans le fond que c'est un peu fort. Dans le football, c'est absurde. Et dans le bal, on sait qu'on peut aller. Inch'Allah. Oui. Qui sont, selon vous, Monsieur Rachad, les joueurs de football les plus célèbres qui participent à ces Jeux Olympiques? Il y a Chenaoui, qui est Gazi. Non, je ne parle pas de l'équipe nationale, je parle des autres équipes du monde. Et par exemple, le meilleur, c'est Adani Alfez, un des joueurs qui sont, par rapport, c'est le joueur le plus titré du joueur du monde, le plus qui a de titres. Il a fait la Coupe du Monde, il a fait vraiment beaucoup, avec le Barcelone, avec Adani Alfez restera un nom dans le football qui est très, très, très grand. Il y a, par exemple, hier, dans l'équipe d'Australie, numéro 11, André Sli, il était vraiment un très, très, très bon joueur. Et moi, je ne sais pas pourquoi le joueur, l'entraîneur, son point de vue, il a dit dans le deuxième mi-temps, peut-être qu'il croyait qu'ils étaient très qualifiés, il ne voulait pas qu'ils soient fatigués. Mais vraiment, c'est un très, très, très bon joueur. L'Espagne aussi, ils ont des très bons joueurs, l'Espagne. Et l'Argentine, mais ils sont sortis. Et c'est un Jeux Olympiques, vous savez, chaque équipe met tout ce qu'ils peuvent, parce que déjà les compétitions vont démarrer. Il y a Charleston qui joue avec l'Argentine aussi, avec le Brésil, c'est-à-dire que vraiment, ça donne des joueurs professionnels qui jouent aussi en Europe, qui jouent dans les compétitions, ils ont l'habitude dans les pressions, ils ont l'habitude, vous savez, de changer. Les Jeux Olympiques, ça reste quelque chose, ça se fait tous les 4 ans, c'est quelque chose de part, mais c'est quelque chose de très bien et c'est un voyage et on espère qu'on a déjà blanchi, on sera de plus en plus très loin. Monsieur Rachad, comment avez-vous vu la décision d'organiser ces matchs des Jeux Olympiques sans public? Ça, c'est par rapport vous savez, le Covid-19, on envahit tout le monde. Clairement, il y a déjà, on entend de temps en temps, il y a des joueurs qui on espère que le guérissement pour tout le monde. Et vous savez que c'est normal. Mais vous savez que ça, parce que c'est un cas. Et à huis clos, c'est quelque chose de sécurité des gens. Et ça dépend aussi, par exemple, en Europe, déjà, ils ont commencé, vous savez, le final de l'Europe. Et puis, il y a des supporters, parce que là-bas, c'est pas comme l'Asie. L'Asie, maintenant, je crois qu'il y a eu, en fond, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont touchés. Les dernières 2 jours il y a eu 19, hier, il y a eu 7.
on espère que cette maladie, Inch'Allah, Oui. Comment avez-vous vu également la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo? vous savez, le Japon, c'est quelque chose de... Le nom Japon, vous savez, il résume tout. C'était vraiment une ouverture qui était très simple, mais vraiment, c'est bien fait, quelque chose de... C'est un Jeux Olympiques, ça reste Jeux Olympiques, vous savez, ça reste 4 ans. C'est un invité qui vient tous les 4 ans, alors c'est quelque chose de bien. Et chaque Jeux Olympiques, il y a quelqu'un il y a des stars qui brillent, il y a des gens qui prennent beaucoup de médailles, il y a des gens qui... Vous savez, ça reste comme on dit, le plus fort, celui qui joue le plus long et le plus haut, c'est quelque chose de très bien. Ça reste, les Jeux Olympiques, c'est un rêve, et c'est vraiment quelque chose de très bien à ceux qui participent, et c'est quelque chose de très bien aussi pour l'équipe, pour l'Égypte quand ils prennent une médaille. Alhamdoulilah, que l'Égypte, on a eu 2 médailles par deux gens qui ont l'Égypte, 2 médailles. On espère qu'il y a des compétitions qui viennent. Et on remercie tous qu'ils ont participé, donc tout ce qu'ils veulent, ils pouvaient faire et ils n'ont pas pu, ça veut dire que vraiment il y a un travail. Et pour que tu prennes une médaille d'or, ça veut dire que c'est travaillé, c'est pas venu comme ça, c'est hasard. Bien sûr. Vous savez, c'est un travail de fédération, un travail de tout le monde. Et il faut que les champions, ils restent à participer ou à jouer ou à s'entraîner seulement. Ils ne travaillent pas, ils ne font pas. C'est vraiment un pro. Il faut ça. Ça, on espère qu'on prenne beaucoup de médailles parce que la Tunisie, il a pu prendre une médaille d'or et je crois que le Koweït, ils ont une médaille d'argent. Nous, on a 2 médailles de bronze. On espère que c'est le tournoi qui va venir, on va faire quelque chose. Et ceux qui n'ont pas pu, ils ont essayé, on les remercie parce qu'ils ont pu faire tout ce qu'ils peuvent malgré tout ce qui arrive. Et vous savez, le public, il est resté 1 an qu'ils n'ont pas pu s'entraîner. Et on espère que le bon pour l'Égypte, le bon pour les frères arabes et pour tout le monde, et pour vous aussi. Comment évaluez-vous l'intérêt accordé de la part des Égyptiens de par le monde à ces Jeux Olympiques? Vous savez, depuis des années, quand on regardait les Jeux Olympiques, et par exemple, dans une période, Saram Gad, il nous a une médaille, avant il a pu prendre une médaille de bronze, d'argent. Je veux dire qu'il y a eu dans tous les parcours des Jeux Olympiques, il y a des prix. Et ça reste, on était derrière, et tout le temps c'était derrière l'équipe d'handball. L'équipe d'handball dans la Coupe du Monde, dans les Jeux Olympiques, c'était vraiment dans on les regardait, et ils étaient vraiment dans le moment, ils étaient prêts. Ils n'ont pas eu de médaille, mais ils allaient plus loin. Les joueurs d'Égypte, vous savez, dans tous les domaines, ils essayaient, dans tous les domaines, ils essayaient de mettre le drapeau d'Égypte en haut. Ça dépendait à beaucoup de choses, ça dépend aussi des adversaires, parce que ça, c'est un continent. Tout le monde, tout le continent derrière l'équipe. Et pour que l'équipe, son drapeau doit en première, ça veut dire que vraiment, ça, travailler, c'est prévenir comme ça par hasard. Et on espère que les temps qui viennent, on peut voir une autre médaille. On a pris 2 médailles de bronze. On espère de prendre une médaille d'argent, d'or. Et c'est un rêve, vous savez, on rêve. Et on remercie les joueurs parce qu'ils peuvent, ils savent que c'est ce qu'ils doivent faire. Monsieur Rachad, comment avez-vous vu également la couverture des médias de cette compétition? La couverture, vous savez, c'est quand on regarde les Jeux Olympiques et comment tout le monde s'est diffusé par les milliards de gens qui regardent, les médias, les satellites, les gens, comment les consultants, tout, c'est quelque chose de très bien au Japon. Vous savez, c'est là qu'on n'a pas pu voir, il n'y a pas des supporters, parce que quand il y a des supporters, ça pousse aussi des gens à pouvoir faire des records, des battes de records. Quand les gens, quand ils s'entraînent, on dirait que les gens qui poussent la compétition dans l'entraînement. Les gens le public, quand il applaudissent, quand il y a quelque chose de bien, ils poussent les joueurs, ils poussent les gens qui, vous savez, les marathons, ils poussent dans tous les Jeux Olympiques. Les gens, ils sont derrière les joueurs, et derrière avec les drapeaux, vous savez, ça met un enthousiasme, ça fait vraiment quelque chose un vie, vous savez, ça pousse les joueurs à pouvoir battre des records. Et quand les gens ils battent le record, par exemple,
prend un tour et il assiste les gens. Les gens, ils veulent vraiment que ça soit de plus en plus. Et c'est là, vous savez, qu'on ça n'arrive pas. Et c'est quelque chose de, je crois que Tokyo, ces Jeux Olympiques, pas dans l'histoire, ça reste dans l'histoire, mais on espérait qu'il y a des gens, mais les gens, les joueurs, ils sont conscients, et on espère qu'ils peuvent faire de plus en plus et de mieux en mieux. Nous vous remercions infiniment, Monsieur Mohamed Rachad, critique de sport, et nous espérons une bonne chance à notre équipe nationale lors du match samedi prochain. Nous arrivons, mesdames et messieurs, à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Restez avec nous sur Nile TV International. Merci et bonne journée.